Bon, pour l'exercice 3, on vous donne une application étoile définie sur l'intervalle 0,1 carré par x étoile y égale x plus y moins x y. Et on vous demande dans la première question de montrer que l'intervalle 0,1 menu de la loi étoile, c'est un magma associatif et commutatif. Donc on a trois choses à montrer dans cette question. La première, c'est de montrer que c'est un magma. Un magma, c'est quoi? C'est un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne. Bien sûr, l'intervalle 0,1, elle est non vide, donc elle risque de montrer que l'application étoile, c'est une loi de composition interne sur cet intervalle. Et après, on va montrer qu'elle est associative et commutative. Donc, commençons par montrer que étoile, c'est une loi de composition interne. Donc, montrons que étoile est une loi de composition interne sur 0,1. Donc pour cela, je vais calculer l'image de x étoile y avec x, y, deux éléments de 0,1 et montrer que le résultat, c'est un nombre réel qui appartient à l'intervalle 0,1. Donc je vois x, y appartenant à 0,1 carré. On a x étoile y égale, d'après la définition, c'est x plus y moins x, y. Donc pour pouvoir montrer que cet élément appartient à 0,1, je vais le factoriser. Donc je peux factoriser par x. X facteur de 1 moins y plus y. Et maintenant, je vais encadrer ce résultat. On a 0 inférieur à x inférieur égal à 1 et 0 inférieur à y qui est inférieur égal à 1, ce qui implique que 0, je vais conserver la première inégalité, inférieur à x inférieur à 1, et si je multiplie par moins 1 et j'ajoute moins 1, ça donne 0 inférieur égal à 1 moins y inférieur égal à 1. Ici, je peux aussi ajouter que 0 inférieur à y inférieur égal à 1. Donc j'ai x elle est positive, 1 moins y elle est positive et y elle est positive. Donc je fais le produit, ça donne 0 est inférieur égal à x facteur de 1 moins y plus y. Donc à la première partie, on a le produit est positif. Maintenant, je vais montrer qu'elle est inférieure ou égale à 1. Et on a. Donc pour montrer qu'elle est inférieure ou égale à 1, je vais faire la différence. 1 moins x facteur de 1 moins y égale. Ici j'ai 1 moins y. Et ici j'ai 1 moins y. Donc je peux faire la factorisation par 1 moins y. Facteur de x ou le 1 moins x. Or, là encore 0 elle est inférieure égale à x inférieur égal à 1 et 0 inférieur égal à y inférieur ou égal à 1, ce qui implique que 1 moins x elle est positif et 1 moins y elle est positive, ce qui implique que le produit de ces deux nombres 1 moins x facteur de 1 moins y est aussi positif, et ça veut dire que 1 elle est supérieure égale à x facteur de 1 moins y plus x. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on a pour dire que x étoile y appartient à l'intervalle 0, 1. Donc effectivement, la loi étoile, c'est une loi de composition interne sur l'intervalle 0, 1. Montrons maintenant que la loi étoile est associative. Montrons que étoile est associative. Associative, ça veut dire quoi? Ça veut dire les parenthèses ne font pas d'effet sur la priorité des calculs. Donc si je prends trois éléments, soit x, y, z appartenant à l'intervalle 0,1, le produit cartésien de l'intervalle 0,1, x étoile
y étoile z égale x étoile. Donc pour y étoile z, c'est quoi? C'est y plus z moins le produit y z qui est égal. Maintenant, la composée des deux éléments, c'est la somme des éléments, puis moins le produit des éléments. Donc je fais x plus le deuxième élément, y plus z, moins y z, multiplié ou la moins le produit de les deux, x multiplié par y, donc ça donne x, y, moins x, z, moins x, y, z. Qui donne quoi? Est-ce qu'il y a des simplifications à faire? Non, je pense pas. Donc, il n'y a pas de simplification à faire. Je vais rester ici. Maintenant, je calcule x étoile y composé de ces deux éléments composés avec z. Donc, ça donne la somme des deux premiers éléments, x plus y, moins le produit x, y, composé avec le troisième élément z. Donc, égale la somme x plus y moins x, y, d'abord le premier élément, plus le deuxième élément, z, moins le produit des deux éléments, avec le multiplié par z. Ça donne xz plus... Est-ce que c'est plus ou moins? C'est moins. Donc, moins yz. Moins yz plus yz x, y, z. Donc ici, j'ai un moins que j'ai oublié. On a le calcul. Donc j'ai dit que c'est le premier élément plus le deuxième élément. Voilà. Moins le produit des deux. Donc là, si j'ai un plus que j'ai raté. Donc effectivement, les deux expressions sont égaux. Donc x étoile y étoile z est égal x composé avec y qui est composé avec z. Et ça implique que étoile est une loi associative. Maintenant, pour la deuxième propriété de la loi étoile, on va montrer qu'elle est commutative ou abélienne. Donc pour commutative, je prends deux éléments. C'est clair qu'elle est commutative. Je prends deux éléments, soit x, y, dans l'intervalle 0,1 carré. Et je montre que x étoile y, c'est y étoile x. On a x étoile y, par définition x plus y moins x, y, qui est égal à, je change l'ordre des éléments, c'est y plus x. On sait déjà que la somme, c'est une loi de composition interne sur R, et le produit, c'est une loi de composition interne qui sont tous les deux commutatifs, moins y, x. Et ça, c'est quoi? Y plus x moins y, x. Ça, c'est effectivement y composé avec x. Donc, on a x composé avec y égale y composé avec x. Et ça, c'est la définition d'une loi commutative. Donc, étoile est commutative. Donc parfois, c'est astucieux de commencer avec la loi commutative, surtout lorsqu'on cherche à montrer que l'intervalle ou le magma c'est un groupe ou un anneau ou un corps, parce que dans les expressions, dans la définition des éléments neutres, des éléments symétriques, il y a deux calculs à faire. X étoile x prime, par exemple dans l'élément symétrique, x étoile x prime égale x prime étoile x égale E. Donc si on montre que la loi est commutative,
on va pas faire les deux calculs. On va seulement faire x étoile x prime égale e. Et la deuxième partie, on la déduit du fait que étoile c'est une loi commutative.